Éthique ou toc? Pour un meilleur avenir, une sérieuse ligne de conduite est nécessaire. Sinon, ça vaut peanuts, comme on dit. En réalité, tout ne vaut rien sans éthique. Absolument rien. Même pas la moitié d'une cacahuète. Sans principes moraux et sans philosophie, s'agiter dans tous les sens ne nous mènera nulle part. Un meilleur avenir n'est possible qu'à condition de respecter la vie comme priorité des priorités. Humaine, animale, végétale, la vie sous toutes ses formes. Sa base, selon le principe écoféministe, est d'être améliorée pour toutes et tous, et pour tout le monde. Voilà pourquoi il est urgent de le repenser, maintenant. La base d'une vie éthique en société est de revoir ses modes de pensée et de fonctionnement en partant de ce postulat. Et quelle personne se trouve malgré elle à la base de la vie? La femme, car son corps le lui permet. Respecter la femme, c'est respecter la vie sous toutes ses formes, c'est respecter le monde. En France, la réouverture des cavistes avant celle des parcs et jardins montre que l'écoféminisme reste un mot inconnu de notre gouvernement. Plus grave, ce terme est une urgence ignorée par la plupart des personnes qui décident de l'avenir de cette planète. Or, sans politique réelle ni sérieuse, nous l'avouons à sa perte. Entendre que les cavistes allaient rouvrir alors que l'interdiction d'accéder aux espaces verts était maintenue, ça m'a saoulé. Qui peut m'expliquer pourquoi on privilégie l'économie des premiers aux seconds? Quel calcul savant a pu faire préférer la première option à l'autre? Et depuis quand l'alcool est-il meilleur pour la santé que la liberté d'action, que celle de respirer, est considéré plus important que la verdure environnante? Mais d'abord, qui a le droit de décider de notre rapport à la nature? Comme l'air qu'on inspire, celle-ci n'appartient à personne. D'ailleurs, et ne nous y trompons pas, c'est nous qui appartenons à la nature. D'elle, nous avons besoin pour vivre. Ainsi, limiter ce droit est d'ordre criminel pour l'équilibre de notre monde intérieur, et bien sûr pour celui de la planète. Un peu de respect. L'écoféminisme est une conciliation de vie qui se trouve à l'inverse de la domination. Une conciliation qui intègre toute vie. C'est une vision égalitaire et une inclusion totale du tout dont nous faisons partie. Je le vois comme une présence respectueuse dans l'univers. Dans les années 70, la voix de l'indienne Vandana Shiva n'a pas été entendue. Pourtant, et depuis toutes ces années, elle n'a cessé de la porter. Récemment interviewée par Le Monde Moderne, la militante écoféministe s'y affirme, en parlant du Covid-19, « Cette crise nous a appris que la Terre appartient à tout le monde, pas seulement aux êtres humains. Il suffit de voir comment, pendant ces 2 mois, la faune sauvage a repeuplé les campagnes et parfois les villes, désertées par les personnes. Il faut rester vigilant. On ne peut pas définir précisément cette pandémie comme d'origine naturelle. L'homme a contribué largement à sa diffusion. Il a eu un rôle central. En effet, l'école planétaire des mouvements écologiques le rappelle une fois de plus. Tout est lié. Il ne faut pas oublier cette leçon si on veut envisager la création d'un monde meilleur. Dans le fond, le virus et le changement climatique ont une origine commune. L'avidité humaine, la conviction que les ressources de la Terre n'ont pas de limite et qu'on peut les exploiter comme si de rien n'était. Cette voix claire au discours limpide n'a pas été suffisamment écoutée. Pas plus côté français que la voix de Françoise Daubonne, fondatrice en 1978 de la section écologie-féminisme au sein du MLF. L'écrivaine théorise alors l'idée que, tout comme les femmes, la nature est victime du patriarcat. Preuve en est aujourd'hui et 50 ans plus tard. D'ici d'ailleurs, des voix ont rappelé le lien qui unit les êtres à la nature et la place que les familles tiennent. Qui a daigné les entendre à l'époque? La voix de Vandana Shiva résonne toujours. D'autres se sont éteintes à jamais. Toujours est-il que le flambeau continuera de brûler. Sur ce feu sacré, nous sommes nombreux à veiller. Je remercie au passage les hommes qui rejoignent nos mouvements. Ensemble, nous serons bien meilleurs pour réhabiliter ce monde. Revenir à la vie. Décider de grandir en se rapprochant du vivant est selon moi l'option la plus naturelle, car aujourd'hui, plus que jamais, 2 choix s'offrent à nous. Continuer à s'éloigner de nous-mêmes ou revenir à l'essentiel. Devenir ou posséder, telle est la question. Prendre soin d'autrui ne doit pas se limiter à l'espèce humaine, mais à toute forme de vie. Idem pour les valeurs morales, qui doivent englober le monde dans sa richesse, sans distinction. On peut se poser la question, fallait-il la nommer monsieur plutôt que dame, la nature, pour qu'elle soit davantage respectée? Pourtant un genre, comme la couleur de sa peau, ne se choisit pas.
Peu importe d'être une femme ou un homme, pourvu qu'on traverse ce monde. C'est encore mieux de le parcourir en y faisant quelque chose d'utile. Et pourquoi pas aussi quelque chose de beau. À ce titre, le féminisme ne devrait pas exister car, et à bien y réfléchir, le sexe que nous avons entre les jambes ne devrait pas tenir autant de place. Seules les avancées menées par des personnes restent importantes, que celles-ci soient des femmes ou des hommes, et peu importe aussi l'origine et la religion. En matière d'égalité, toute autre considération ne vaut pas une pelure d'oignon. Sans pleurer, c'est une arbresse qui vous le dit. Avec tout l'espoir possible, avec tout l'espoir du monde, et ce pendant qu'il nous reste deux options, poursuivre la quête effrénée de multiplier les richesses, les injustices et les inégalités, ou décider d'habiter un monde à partager. Entre les deux, mon cœur ne balance pas. Claudine Cordani. Alors vous trouverez l'interview de Vandana Shiva réalisée par la journaliste Eva Morletto sur le site du journal Le Monde Moderne. Quant au terme arbresse, il vient de mon livre, dont c'est le sous-titre d'ailleurs. Mon livre s'appelle La justice en la peau, les arbresses. Il est paru en janvier 2020 en auto-édition chez Bouquelis. Bonne journée.